2, 1, go! Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de copépod. Donc d'abord, je vais vous présenter Eurythemora affinis, le fameux, pour sa version scientifique, et son homologue humoristique de chez Bob l'éponge. Mais alors, qu'est-ce qu'un copépode? Eh bien, c'est un tout petit crustacé qui fait partie du zooplancton. Mais qu'est-ce que le zooplancton? Figurez-vous, j'adore poser cette question à des enfants, parce que souvent ils me répondent « c'est ce que mangent les baleines ». Et là, je rigole parce que des baleines en estuaire de Seine, j'en ai pas croisé beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le zooplancton, et donc mon copépode, est à la base de la chaîne alimentaire. Et ça en fait un modèle d'étude très intéressant. Mais un modèle d'étude pour quoi? Pour de l'écotoxicologie. Alors l'écotoxicologie, c'est juste un nom barbare pour dire qu'on va étudier l'effet de contaminants, notamment chimiques, sur la santé des organismes. Et à l'heure actuelle, on a une grosse problématique sur les pesticides. Car oui, on épand des pesticides dans nos champs, même dans nos jardins, mais in fine, ils arrivent dans nos systèmes aquatiques, que ce soit nos rivières, nos fleuves ou nos estuaires. Et là, ils vont aller contaminer des espèces dont ils n'étaient absolument pas censés croiser la route, comme mon copépode. On appelle ça des espèces non cibles. Eh bien nous, on s'est dit qu'on allait aller regarder l'effet de ces pesticides sur le copépode, et plus précisément sur sa reproduction. Car certains de ces pesticides ont ce qu'on appelle un potentiel de perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'ils vont perturber la croissance, le développement et la reproduction d'un individu ou de sa descendance au travers de mécanismes liés à son système hormonal. Mais alors, comment est-ce qu'on est allé faire ça sur notre copépode? Eh bien d'abord, on est allé le pêcher en estuaire de Seine, on l'a ramené au laboratoire et là, on l'a exposé à ces fameux pesticides. Et on est allé regarder ce qui se passait au niveau moléculaire, plus précisément au niveau de l'expression génétique. Car un individu sain ou en mauvaise santé, eh bien ces gènes vont s'exprimer différemment. Certains pourront être surexprimés quand d'autres seront sous-exprimés. Et donc moi, mon petit copépode, exposé à ces fameux pesticides, eh bien certains de ces gènes qui sont liés à cette reproduction, sa croissance ou son développement, comme par exemple un gène qui interviendrait dans la formation des œufs, eh bien ont été surexprimés ou sous-exprimés. Et ce sont ces gènes-là que nous sommes allés regarder, parce qu'ils permettent d'améliorer notre compréhension des mécanismes d'action de comment agissent ces pesticides sur notre copépode, mais également de créer de nouveaux outils qu'on appelle des biomarqueurs qui permettent de caractériser l'exposition d'espèces non cibles, comme mon copépode, à ces fameuses molécules perturbateurs de reproduction. Et si, grâce à mon copépode, on améliore la compréhension et si on crée de nouveaux outils, eh bien mon copépode, il est content. Je vous remercie.